D'accord. En tout cas, on reviendra peut-être vers vous tout à l'heure, Delphine. Merci. Là, on va passer donc à notre apiculteur, monsieur Simonini Christophe. C'est le rucher de la Nesque. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le rucher de la Nesque? Alors, mon exploitation à moi, elle est basée sur Malemort-du-Comtat. C'est ma 3e année en tant qu'apiculteur professionnel. Voilà. Donc, voilà. 3e année. Oui. Mais ça vous est venu comment? Donc, apiculteur, on ne devient pas apiculteur comme cela. Non. Est-ce que de tout petit ou d'il y a quelques années déjà, vous étiez... Alors oui, depuis toujours, je suis passionné par les abeilles. Voilà. Ouais. La passion s'est transmise avec mon beau-père, en fait, qui lui était apiculteur de métier aussi. Ça a été mon maître d'apprentissage. Il m'a formé sur plusieurs années. Et en plusieurs années, j'ai monté progressivement mon rucher jusqu'à en arriver à en avoir 200 et être professionnel, quoi. Donc c'est lui qui vous a conseillé de vous lancer, puis il vous a donné cette envie, vous l'aviez déjà tout petit, il vous a donné cette envie? J'avais la passion, Ouais. après voilà, l'envie est venue et avec l'apprentissage, tout. Il vous a dit, comme on dit en Provence, allez petit, t'es prêt, vas-y, lance-toi. Voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Alors dites-moi, au niveau des abeilles, alors on entend malheureusement, je dirais, beaucoup parler de maladies des abeilles. Est-ce Oui. que vos ruchers sont touchés comme les autres? Alors, et est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les causes? Au niveau de la mentalité, on est tous touchés, tous les apiculteurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, hein. Il y a plusieurs causes de mortalité, oui, dont les pesticides, en France, c'est les plus gros cas. On est aussi touché par le varroa, c'est une petite puce qui se met sur le dos de l'abeille et qui détruit complètement la ruche, en fait, progressivement. Et on a aussi les frelons asiatiques. On a beaucoup de problèmes avec la météo aussi qui joue beaucoup sur les mielés, sur tout ce genre de choses, quoi. Alors ça affecte les quantités mais pas la qualité, bien Non. au contraire, heureusement. Oui. Alors justement, est-ce que vous pourriez donner des conseils aux consommateurs pour acheter du miel? Parce qu'on trouve du miel de partout. Enfin, l'appellation miel, malheureusement, je dirais, elle est de partout. Oui. Mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui veut acheter, bien sûr, de venir chez vous, hein, le rucher de la Nesque, Oui. mais sinon en dehors, voilà, de trouver la qualité. Qu'est-ce qu'il doit en premier regarder sur l'étiquette? Alors, quand on achète du miel en grande surface, il faut vraiment se méfier. C'est souvent, il faut regarder d'abord le miel, parce que c'est le produit en lui-même, hein. Et aussi également l'étiquetage. Regardez les mentions communauté européenne et non européenne. Il y a beaucoup de miel qui est importé de Chine et qui est ensuite un mélange de plusieurs miels. Et ça fait avec du sirop de glucose et ça fait quelque chose qui est vraiment pas bon parce que on perd en goût, on perd en vertu et puis c'est du sucre, quoi. C'est du sucre qui est directement ajouté et c'est très mauvais pour la santé. Alors les différents miels, vous produisez du miel de lavande, je suppose, qui est le plus courant dans notre secteur, mais C'est encore d'autres miels? C'est ça, oui, d'autres miels, oui. Alors en plus grosse quantité, je vais produire le miel de lavande et le miel de toute fleur, avec aussi du miel de tournesol. Mais j'arrive également à faire aussi des petites mielées assez tôt dans l'année, comme le miel de thym, qui est assez prisé et rare en France. Souvent le miel de thym que vous trouvez en pharmacie ou en grande surface, quand vous en trouvez, parce que c'est pas toujours le cas, c'est souvent du miel qui vient d'Espagne ou d'Italie, qui est importé, hein. Donc voilà, je fais aussi du miel du thym, un peu de miel d'acacia et un peu de miel de forêt. Alors le miel de thym, vous dites qu'il est recherché, c'est pour des vertus médicinales? C'est ça, tout ce qui est vertus médicinales, c'est très bon pour les bronches, pour tous les états grippaux. Chaque miel a des vertus bien propres à eux, donc voilà, c'est bien de les savoir, c'est bien pour ceux qui ont envie de les savoir. D'accord. Alors est-ce que donc déjà votre miel est disponible sur la boutique du campus Oui. Louis Giraud? Est-ce qu'on peut retrouver déjà, on va parler de votre adresse, si vous avez un site, Oui. et des endroits où justement on peut venir acheter vos produits? Bon, j'ai plusieurs points de vente un peu partout dans le Vaucluse. Je fais des livraisons une fois par semaine. Je suis le seul apiculteur. Je suis le plus jeune apiculteur du Vaucluse. À savoir, j'ai 26 ans. Donc j'en profite d'être jeune justement pour faire ces livraisons un peu de partout dans le territoire. Oui. Tous les vendredis, voilà. Après, vous pouvez me trouver sur Facebook, Rucher de la Nesque, ou sur mon site de www.rucherdelanesque.com. Est-ce que votre production pour vous est suffisante ou vous cherchez encore des débouchés, ou est-ce que justement, de par la qualité de ce que vous produisez, Non, je cherche pas de déboucher. C'est pas le plus dur de le vendre, le miel, c'est d'aller le faire, récolter, s'en occuper, exactement. Et est-ce que vous cherchez à vous développer au niveau de votre exploitation? Oui, j'aimerais bien avoir encore plus de ruches, grossir encore un peu. Pourquoi pas arriver jusqu'à 400 ruches, oui. Alors est-ce que vous faites appel à puisqu'on en profite, nous sommes au micro d'une radio, Oui. est-ce que vous cherchez au secteur autour de Malemort, ou est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu plus loin pour mettre des ruches? Est-ce que voilà, lancer un appel si vous cherchez des terres? Ouais, pourquoi pas. Sur les lavandes, du côté de Sceaux, du côté de Lioux, ces endroits-là pour la floraison des lavandes, oui, éventuellement. Oui. Donc vous êtes en recherche, donc Ouais. le rucher de la Nesque, on vous contacte, vous avez un site internet, vous avez donc il y a toutes les possibilités pour vous contacter, vos produits, on le répète, sont en vente ici sur la boutique du campus Louis Giraud, qui s'appelle la boutique Louis Giraud. Ça y est, j'ai retenu Delphine. Pourtant c'est très simple, mais bon, comme ça fait un doublon, c'est un petit peu ça qui doit me chagriner. Merci. D'accord, en tout cas.